gloire soit rendue au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Vous nous arrivez de la France. Hein? Oui. Vous n'êtes plus à présenter. Non. Vous avez un témoignage concernant vos enfants. Oui. Allons-y. Voilà. Puissance, feu. Bon, lundi dernier, j'ai rendu un témoignage sur le sujet de mon fils. Oui. Mais le témoignage, je n'ai pas fini. Comme j'ai expliqué autre chose. Donc, comme je disais dans l'autre témoignage, mon fils, sa maison avait pris feu le 21 juin 2021, là, quand j'ai quitté ici. Donc, quand sa maison a brûlé, tout a brûlé, tout a été brûlé, tout a été brûlé. Bon, j'ai expliqué déjà l'autre partie, mais la partie que je n'ai pas expliquée dans l'autre témoignage, c'est que quand la maison de mon fils a été brûlée, lui-même, il n'a rien eu. Dieu de Papa Florian a sauvé sa vie, il n'a rien eu. Mais comment fallait faire avec les assurances, tout ça? Pour reconstituer tout ça. Voilà. Donc, j'ai dit au Dieu de Papa Florian, Dieu de Papa Florian, mon fils, quand je lui ai dit, viens vivre pour l'instant chez moi, le temps que le travail soit fait chez toi, il dit non, 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 moi je vais rester chez moi. Donc, j'étais mal pour mon fils de rester dans un état comme ça, oui. Il ne veut pas venir chez moi. Donc, je disais au Dieu de Papa Florian, Dieu de Papa Florian, il faut faire quelque chose, il faut toucher les assurances, tout ça, parce que lui, il est géré par tutelle, ce n'est pas lui-même qui gère son argent. Donc, les tutelles, il fallait qu'ils tournent, je ne sais pas quoi, ce n'est pas facile avec les tutelles. Oui. Donc, je demande au Dieu de Papa Florian, Dieu de Papa Florian, toi, mais il faut aller toucher les assurances pour qu'on fasse le travail dans la maison de mon fils, pour qu'il vive dans une maison confortable, parce que ce n'est pas normal. Mon cœur saignait tous les jours. Donc, Dieu de Papa Florian a touché les assurances, ils ont fait les démarches. Ça a pris, je crois, 6 mois, mais j'étais toujours en prière. Donc, au bout de 6 mois, moi-même, j'ai appelé les tutelles. Les tutelles ont dit, oui, votre fils, l'assurance a accepté tous les dégâts qu'il y a eu. Donc, il est pris à 100%. Donc, on va faire le travail à telle date, à telle date. Donc, j'ai dit, alléluia, c'est grâce au Dieu de Papa Florian. Donc, aujourd'hui, la maison de mon fils qui a été brûlée, tout noir, aujourd'hui, ils ont fait le travail. C'est relooké. C'est relooké. Donc, ça, c'est l'autre témoignage. Mais le deuxième témoignage, en 2019, papa, moi, je venais de sortir d'un divorce très difficile. Quand j'étais pendant le divorce, là, mes enfants, ils étaient perturbés. Moi-même, j'étais perturbé. Donc, les enfants faisaient un peu... Ils sortaient n'importe comment. Donc, mon dernier fils, il avait beaucoup de problèmes avec la police. Tout le temps, les problèmes. Quand je suis au travail, on m'appelle. Ton fils, il a la police, il faut venir le chercher. Donc, un jour, il est sorti. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le lendemain, il y a la police qui m'appelle. Oui, votre fils, il est en garde à vue. J'ai dit, quoi? Donc, la police, ce jour-là, comment ils l'ont amené en garde à vue? Lui, il est sorti, je ne sais pas où il était, avec ses copains, qu'est-ce qui s'est passé? Il sortait d'un bâtiment et la police l'a attrapé. Mais la police a failli tuer mon fils. Un 31 juillet 2019. J'ai même envoyé la vidéo à Papa Peggy et Papa Bishop pour dire dans quel état ils ont attrapé mon fils. Donc mon fils, la police a failli le tuer, soit disant qu'il avait fait je ne sais pas quoi. Donc j'ai demandé au Dieu de Papa Florian. J'ai dit, hé Dieu de Papa Florian, mes enfants ils sont tout. Je suis dans le divorce. Mes enfants, ils n'ont plus personne que moi. Donc Dieu de Papa Florian, tu ne vas pas laisser mes enfants dans les mains des polices et puis la police va tuer mon enfant. Donc Dieu de Papa Florian, je t'en supplie. S'il y a quelqu'un qui est à la base de ça là, qu'ils ont failli tuer mon fils là. Donc toi-même, il faut faire le combat de mon fils. Donc, il y avait un policier qui était tout le temps derrière mon fils. Donc moi, j'ai confié ça au Dieu de Papa Florian. Et ce policier-là qui avait comploté contre mon fils avec les autres policiers, et ce policier-là qui était à la base de tout, qui ne voulait pas voir mon fils du tout, ce policier-là, Dieu de Papa Florian l'a tué. Il est tombé. Un jour, il est mort d'un seul coup. Donc, Dieu de Papa Florian a rendu justice à mon fils. Et ça, c'est en France, hein? Ça, c'est en France, hein? Je t'avais même envoyé à l'époque les vidéos ici.
Ça, c'est l'autre témoignage. Donc, je rends gloire au Dieu de Papa Florian. Ce n'était pas facile. Mais ce gars qui était à la base, Dieu de Papa Florian l'a mis KO. Un coup KO, il est mort. Donc, ça, c'est l'autre. Donc, l'autre deuxième témoignage, fin d'année 2019, il y a ma fille qui était tombée enceinte. Et il paraît-il qu'un jour, elle avait mal au ventre, elle ne vivait pas avec moi. Donc, elle vivait ailleurs, mais tout le temps, elle m'appelle, maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, viens vivre chez moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, viens vivre chez moi, viens ici chez moi. Donc, ma fille, elle s'est déplacée de chez elle, elle est venue habiter chez moi. Donc, la douleur, ça continue. Un jour, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, ils l'ont emmené à l'hôpital. Donc, ils l'ont examiné, ils ont dit que c'était une grossesse qui est mal placée, donc qui a failli même la tuer. Donc, on est resté à l'hôpital. Donc, tout de suite, ils l'ont amené dans le bloc opératoire. Ils l'ont opéré, ils ont enlevé une trompe. Mais papa Peggy, quand j'ai prié au Dieu de Papa Florian, il faut sauver ma fille, il faut sauver ma fille. Cette grossesse-là qui est mal placée là. Bon, voilà. La grossesse était placée au travers. Hein? À côté, c'était pas dans les trompes, à côté. Voilà. Donc, j'ai prié. Donc, ils l'ont opéré. Mais, bon, ce qui est arrivé, ils ont enlevé une trompe pour sauver sa propre vie. Donc, quand ils sont sortis dans le bloc opératoire, je ne pouvais pas voir ma fille toute la journée. Donc, après, quand elle est sortie, le médecin m'a appelé, ils m'ont dit, ah, si on n'avait pas fait cette opération pour sauver la vie de votre fille, c'était pas bon. Parce que le sang avait pris, la grossesse a pété dans son ventre, tout était du sang. Donc, on était obligé d'enlever l'autre trompe. Pour la sauver. Ouais, pour la sauver. J'ai crié, j'ai dit, ah, Dieu de Papa, est-ce que ma fille va avoir encore d'autres enfants? Je me lamentais tout le temps, j'ai dit, Dieu de Papa, toi-même, fais les miracles. Cette grossesse, peut-être, ce n'était pas pour elle. Donc, il faut la donner d'autres enfants quand elle va sortir de tous ces problèmes-là. Donc, Dieu de Papa Florian, il a écouté mes cris avec une seule trompe qu'elle a. Donc, aujourd'hui, ma fille, elle a accouché un beau bébé. Mais l'enfant est où? Non. L'enfant est en France? Oui, l'enfant est en France. Tout ce que j'ai dit là, ils sont en France. Hein. Donc, vous nous envoyez les photos pour qu'on voie le bébé. Voilà, après on va récupérer. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma fille, elle a eu un beau garçon. Et deuxième fille aussi, qui est tombée enceinte. Et quand on est quitté ici, l'année dernière, j'étais avec ma deuxième fille ici. Mais je ne savais pas que pendant qu'on était ici, qu'elle était enceinte. Mais quand on est quitté ici, j'apprends que ma fille est enceinte. J'ai dit, bon, elle est chez moi. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, elle a accouché. Donc, tous ces mondes-là, ils étaient chez moi. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait une maison. Donc, j'ai prié au Dieu de Papa Florian. Il faut trouver une maison pour mes enfants parce que moi, tout seul, tous ces mondes-là sur mon dos, c'est trop. Donc, aujourd'hui, Dieu de Papa Florian a classé tous mes enfants. Chacune a pris sa maison. Donc, l'autre fille, elle a accouché encore deuxième enfant. Son deuxième enfant, elle était enceinte, elle était en terme. Un jour, pendant le 11 novembre, c'était un jour férié. C'était un vendredi. Moi, je n'ai pas travaillé. J'ai dit, bon, je vais aller au marché. Donc, ma fille, elle était comme ça. Et puis, elle avait un autre bébé dans la poussette. Elle dit, maman, je vais t'accompagner au marché. On est parti au marché. Tous les connaissants du quartier. Ah, c'est pour quand? Ouh là là. Donc, les mauvais œils, là, ils sont allés sur ma fille. Donc, quand on est rentré le soir du marché, j'ai dit, ma fille, prends le sang de Jésus. C'est celle qui avait une trompe là? Non. Ça, c'est une autre deuxième. C'est pas elle. J'ai dit, ma fille, avec tous les mauvais œils du marché là, prends le sang de Jésus. Là, tu es en terme, tu n'as pas de contraction, tu n'as rien. Là, ils ont mis les œils sur toi. Prends le sang de Jésus, de Dieu de Papa Florian. Tu dis, Dieu de Papa Florian, il faut que fais-moi accoucher normalement. Voilà, comme ça, il va prendre ta grossesse en charge, tu vas accoucher normalement, sans césarienne. Donc, la même nuit là que ma fille, elle a mis le sang de Jésus sur son ventre, la nuit, son ventre a tourné. Elle était en terme, hein. Elle devrait accoucher le 3 décembre. Donc, la nuit, on se réveille le matin, elle me dit, maman, j'ai mal au ventre. J'ai dit, ah, j'ai mal au ventre, donc, bon, peut-être le bébé va venir. Donc, la douleur continue. Donc, j'ai appelé les pompiers, ils l'ont emmené à l'hôpital. Ma fille
elle a accouché un beau garçon et le garçon est sorti avec la poche. Elle n'a même pas perdu les os. Tout est sorti en même temps. Donc les médecins ont dit, ça c'est un bébé de miracle. C'est un bébé de miracle qui sort avec tout en même temps. Gloire au Seigneur. Donc je vais remercier au Dieu de Papa Florian. Merci à ce Dieu. Pour tous ses bienfaits. C'est pas grand chose. Voilà, c'est l'essentiel, c'est essentiel. Voilà. Merci au Dieu de Papa Florian.